Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en retard! Oh, c'est affreux. Il ne me reste que 20 secondes. Quoi? Mais il n'y a plus de peau. Une marée. J'y suis presque. Je suis en retard. Que va penser le capitaine? Un paresseux. Parfaitement. Un paresseux toujours en retard. Attends que le capitaine l'apprenne. Trouve un moyen pour garder ton travail. Un pâté de crabe avec des frites pour la table 4. Ça y est, c'est prêt. Et voilà, monsieur. Un pâté de crabe frites et une boisson fraîche et en 3 secondes. Ouais. Il nous faudrait un... Je m'en occupe. Cette petite tâche ne fait pas peur à un employé fidèle et serviable. Et le shampoing est offert par la maison. Et voilà. Hé, dis-moi. Oh, pitié, ne me jetez pas sur le trottoir. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je suis arrivé 1 minute en retard. 1 minute, tu dis? Ça fait 60 secondes. Eh bien, ne recommence pas. Non, non, donnez-moi une vraie punition. Pardon? D'accord, alors, va nettoyer le bar à salade. À vos ordres, chef. Bonne nuit, petit. J'adore cet endroit, capitaine. Oui, je sais, salut. Si tu aimes tellement cet endroit, pourquoi tu n'habites pas ici? Dans la barre de Neptune, qu'est-ce qui se passe? Bob les bons rapports, mon capitaine. Depuis quand tu es là? Toute la nuit, chef. Toute la nuit? C'est exact. À partir d'aujourd'hui, j'habite ici. Comme ça, je n'arriverai plus jamais en retard. Une seconde, c'est pas un hôtel ici, je te signale. Voilà 1 mois de loyer. Loyer? D'accord, les clients vont pas tarder à arriver, va nettoyer le grill. C'est déjà fait, chef. Alors commence à cuire. C'est fait. Et tout ça avant qu'on ait ouvert les portes. D'accord. Va te laver, t'es tout sale. Un brin de toilette me fera du bien, ça c'est vrai. Encore bloqué. Oh, salut Carlo. Bob, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je vis ici maintenant. Dans le lave-vaisselle? Non, dans le restaurant. Bon, si tu veux bien m'excuser. Donc il habite ici. Une petite minute, s'il habite ici, ça veut dire qu'il ne vivra plus près de chez moi. Ah, le rêve! D'accord, il est peut-être 2 fois plus énervant au travail, mais je préfère encore ne pas l'avoir comme voisin. Aïe. La lessive, tralalalala, c'est bien plus amusant en chantant tralalalala, j'adore ça. Enfin, Bob, tu ne peux pas demander aux clients de dîner sous tes sous-vêtements. Regardez, ça ne les gêne pas. Ah que merci, Bob. Si c'était pas dans le dos, je le ferais moi-même. Mes clients adorés. Mais revenez. Tout ce que je voulais, c'était que vous me donniez votre pognon. Ouais, Bob. Fais tes valises, mon gars, tu déménages. Mais qui? C'est toi, Bob? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, le capitaine m'a jeté dehors, alors nous sommes voisins à nouveau. Hé, mes tambours. Ouah. Non!
J'aurais dû mettre un gros pull. Il fait encore plus froid qu'hier. C'est pour ça que j'ai mis des moufles. Que c'est chaud. Salut matelot. Il a drôlement gelé cette nuit. Est-ce qu'il fait froid ou est-ce que c'est moi? Bon allez, on travaille. Quoi? Oui, capitaine. J'arrive. Bon, ça suffit, arrêtez de faire les coudes et on travaille. Oui, chef. Dès que vous aurez monté le chauffage, il est écrit qu'il fait au moins 15 degrés Celsius. Il y a des stalactites qui pendent du plafond. Il pourrait y avoir le Père Noël ou même le Yéti, ce serait la même chose. On ne touche pas au thermostat. Je savais que tu serais trop têtu pour monter le chauffage. Nous allons voir combien de temps tu vas réussir à garder tes clients dans ce froid polaire. Pourquoi c'est tellement long? J'ai froid, j'ai faim. long. Arrête de danser sur place et serre-les. Oh non! Ça y est, c'est prêt. Allons-nous-en d'ici. Ah oui, alors c'est n'importe quoi. Oui, fuyez cet enfer de glace. La chaleur et la gaieté ont déserté vos vies. Monsieur, voulez-vous venir déjeuner chez moi? Tant pis. L'important, c'est qu'ils ne soient pas allés en face. Et on dirait que les clients reviennent. Je n'y comprends plus rien. Pourquoi retournent-ils tous là-bas? Mais... Tu iras ranger ces pâtés après ta pause. Bien sûr, capitaine. Je suis soulagé de ne pas manger ici. Ça y est, c'est prêt. Oui, mon pâté. Moi, je veux mon pâté, je veux pas qu'on m'enferme. Il arrive tout de suite, monsieur. Délicieux. Le palais, ben il va où? On a un bigorneau. Plancton. J'ai réussi. Je me suis enfin emparé d'un pâté de crabe. Pas si vite, bonhomme. Tu as quelque chose qui est à moi. Je vois le palais, là. C'est la petite éponge jaune qui l'a. Tu restes où tu es, tu entends? Oula! Aïe, 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 aïe. Oui, je suis presque sorti d'affaire. Tu perds encore, Plancton. Je ne baisse pas encore les bras, Eugène. Il me reste encore ma fameuse arme secrète, le thermostat. Le thermostat. C'est exact. Tu vois, en fait, c'est moi qui ai gelé le crabe croustillant. La preuve. Tu es allé trop loin, cette fois, Plancton. Tu peux embêter mes employés ou détruire mon restaurant. Seulement personne ne peut toucher à mon thermostat. Personne. Tu vois, Krabs, tu ne peux pas gagner. Youpi! 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 Oh non!
alors ça, c'est un hamburger appétissant. Tu l'as dit, vieille branche. Messieurs, dames, si vous voulez vous régaler, je vous en prie, approchez. Tu crois que c'était une bonne idée de s'installer dans une décharge? Mais d'où vient cette musique? Je reconnaîtrais cette terre n'importe où. C'est le vieux Monsieur Jenkins. Monsieur Jenkins. J'étais en train de chercher de nouvelles chaussures pour la vieille Bessie. Vous nous avez beaucoup aidés, ma mère et moi. Alors ce serait un grand honneur si vous étiez le premier à goûter un nom délicieux casse-croûte. Mais c'est avec un grand plaisir. Le prends tes poubelles mécao à un pauvre vieillard. Quand je pense qu'on l'a empoisonné, ce gentil bonhomme. Mais il était vieux. Hey, cet homme fait partie de la famille. Alors c'est ta faute si le pâté n'était pas assez frais. C'est toi qui as mis trop d'épices sur la viande. Tu l'as laissé cuire trop longtemps, c'est ça le problème. Je prends la recette pour travailler dessus. Pas question, cette recette est à moi. Arrête, tu veux à la... Tu tiens vraiment à te battre pour cette recette? Je te promets un combat que tu n'oublieras pas. Bravo, c'est malin. Mais je vais quand même pas jeter cette sauce, les jeunes, ça mange n'importe où. Ouais. J'ai réussi. J'ai trouvé le mélange qui plaira à tout le monde. Pendant ce temps, Plancton retourna à l'école. Seulement cette fois, il était seul. Pousse-toi de la minute, ici c'est chez moi. Tu fais erreur. Crabe, mot. Pardon? Toi, tu mériterais que je t'écrase, tu es. Ôte-toi de mon chemin. Regardez, les clowns se battent. Je parie 5 billets sur Crabe Mou. Et si nous laissions les clients décider quel pâté est le meilleur? Veuillez approcher. Goûtez-moi ce délicieux plank burger que voici. Vas-y, Johnny, donne-nous ton avis. Goûtez-moi ce chef-d'œuvre, monsieur Johnny. Plancton était fier de faire goûter sa création, résultat de ses talents de scientifique. Alors, monsieur, dites à vos amis ce que vous en pensez. Je vais plutôt goûter l'autre si ça vous dérange pas. Tenez, voilà, monsieur, vous êtes le premier à goûter l'un de mes pâtés de crabe. C'est bon. Délicieux. Et ça ne donne pas de crise de foie. Mes papilles n'ont jamais goûté quelque chose de si délicieusement épicé. Elles vous en remercient, monsieur. Tu vas me le payer cher. Je finirai bien par te la voler, la recette secrète. Et je ne vivrai que pour ce jour. Ma recette était et sera éternellement la meilleure. Tu n'aurais pas cette fameuse recette si je n'avais pas été là. Tu me traitais de menteur? Vous allez arrêter de vous disputer tous les deux. J'ai du mal à croire que vous laissiez une recette gâcher une aussi belle amitié. T'étais le seul ami qui n'avait pas un président tatoué sur la tête. Mais l'argent ne fait pas le câlin. Ma vie n'est qu'une longue suite de déceptions et de moments de solitude depuis que nous sommes ennemis. Toutes ces années, je n'ai pensé qu'à te voler ta recette secrète. Alors qu'en réalité, j'essayais simplement de redevenir ton ami. Vraiment? C'est tout ce que j'ai toujours désiré. Retrouver le lien que l'on avait jadis, toi et moi, contre le reste du monde. Tu veux me faire un câlin, Grabinouchet? Mais avec plaisir, Planctonichou. Non. Ça ne te réchauffe pas le cœur de voir ça? Ça le réchauffera, oui, si j'en avais un, bien sûr. Pardonne-moi, Eugène, j'ai mal agi. Moi aussi. Fonce, Karen! Patouche, crabe mou! Sabotage! Roule, Karen! C'est vrai que ça a l'air chouette. Oui, j'ai hâte de faire un tour. Vos tickets, messieurs.
Je les ai pas. J'ai dû les laisser à la maison. Moi, j'ai avalé mon ticket. Il faut croire qu'on ne va pas pouvoir monter sur le point infernal aujourd'hui. Attendez une seconde, je les vois vos tickets, ils étaient dans votre poche. Oh, bigorneau alors. Heureusement que le monsieur a retrouvé nos tickets. Oh oui, tu parles. Je veux dire, tu penses, on a trop de chance, hein. Tiens, c'est là. La queue est très longue. Oui, je sais. Et si nous allions faire un petit tour sous les autres manèges? Oui, et comme ça, le point infernal nous semblera encore plus chouette. Oui. Regarde, il y a beaucoup moins de monde dans la queue. Tu te rends compte? Il y a des gens qui ont peur de ce truc. Alors qu'on ne fait rien du tout, hein, personne ne s'est blessé en montant sur ces montagnes russes. Pourquoi Pourquoi je n'ai pas le droit de faire un tour? Parce que vous êtes déjà assez malade comme ça, monsieur. Mais non, c'est mon anniversaire. T'en veux? Non merci, sans façon. T'as de la glace dans tes sourcils. Oui, c'est le problème avec cette marque. Je reviens tout de suite. Dépêche-toi, on doit aller faire la queue. Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit Bob? Oh, délicieuse glace à la fraise. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Patrick est ton meilleur ami, tu ne peux pas le laisser tomber. Je sais, mais ces montagnes russes me font peur. Tu sais ce qui te fait très peur. Attends, je vais te montrer. Oui, aïe, 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 aïe. Tu aimes ça? Tu aimes ça? Hein? Tu aimes ça? C'est juste un manège. De quoi as-tu peur exactement? Tu peux y arriver. Non, c'est pas vrai. Tu n'es qu'un gros bébé tout rose. Ah oui. Je croyais avoir été clair la dernière fois. Faut y aller. Bah ouais. Sur le terrible point infernal. Pas à toi l'honneur. On a réussi. Bah ouais. Veuillez garder vos bras et vos jambes à l'intérieur. Merci. Voilà. Maintenant, si vous pouviez me signer cette décharge, au cas où vous auriez un accident, on ne sait jamais. Merci. Bonne chance surtout. Prêt pour le départ? Nous y sommes, Patrick. 9, 8, On a réussi. 7, 6, Plus fort que la peur. 5, 4, Nous ne sommes pas des bébés. 3, 2, On est braves. Nous avons un léger problème technique. Flûte, cette boîte de conserve tombe toujours en panne. Bon, désolé les gars, peut-être une prochaine fois. Patrick, je dois t'avouer quelque chose. J'étais terrifié à l'idée de monter sur ce manège. Ah, que moi aussi. Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur de te décevoir. Bah, que moi non plus, je voulais pas te décevoir. On n'est plus obligé de faire face à notre peur. Le manège est cassé. Bah ouais. Oh, minute, ça remarche. Bonne chance. Patrick, je peux pas affronter ma peur. J'ai peur de ma peur. Adieu, Patrick. Adieu, Bob. Veuillez attendre l'arrêt complet avant de descendre. Et arrêtez de pleurer. C'est fini. Vous pouvez descendre. On a réussi. On a affronté nos peurs. On a arrêté de pleurer. On a survécu au point infernal. Une petite seconde. Vous oubliez ceci. Notre colonne vertébrale. Ouais. On fait un tour. Avec plaisir. Que je sois fruit d'endurance. C'est Jim, mon premier cuistot. Crabe.
Snaps. Le Jim, celui qui préparait les pâtés de crabe avant qu'on m'engage. Tu te débrouilles bien, on dirait. Mais dis-moi, sur ta voiture, là, c'est de l'or? Évidemment. Je m'apprêtais à rejoindre mon manoir en or massif, près de mon lac en or massif. Soudain, j'ai eu envie de faire un tour dans mon passé en fer blanc. Ce bon vieux Jim, quand tu étais ici, ça avait de la classe. Oui, cet endroit avait de la classe. J'y rigole. J'y rigole. On a eu de bons moments depuis, hein, pas vrai, Carlo? Non. En fait, les cornichons étaient trop gros. On attend. C'est bon. Non, trop de moutarde, la preuve. Je suis trop nul. Je ne mérite pas de travailler dans la même cuisine que Jim. Alors c'est avec le cœur lourd que je vous rends mon tablier et ma toque de cuisinier. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon grand? J'en veux pas de ton travail. Mais vous êtes le plus grand cuistot de l'univers. Le crabe croustillant mérite tellement mieux que moi. Ces deux affirmations sont justes, c'est vrai. Mais si je suis parti, c'est pour une très bonne raison. Tout a commencé par une chaude soirée estivale. Les affaires marchaient au ralenti. Du coup, Carlo et moi, on s'était lancés dans l'une de nos disputes interminables. Nous devrions ouvrir notre propre restaurant au lieu de remplir les poches de cet escroc. Non merci, un de ces jours, ma carrière de clarinettiste se mettra à décoller. Et si ça n'arrive jamais, t'as pas envie d'avoir un petit plan de secours? C'est ça. Je pourrais aussi perdre mes sublimes cheveux, mais je n'achèterai pas de perruque pour autant. D'accord. Pendant que tu vas faire des courses, moi je vais aller parler au capitaine. Capitaine, vous avez une minute? J'ai toujours du temps pour toi, Moussaillon. Mets-toi à l'aise et raconte-moi ce qui te tracasse. Cessez ces balivernes et écoutez, je travaille comme esclave pour vous. Vous avez intérêt à mettre la main à la poche, sinon je vais bientôt prendre la porte. J'ai pas compris, là. Vous savez, ouvrir le coffre. Comment? Augmentez-moi ou je démissionne. Augmenter? Je connais pas ce mot, faut voir le dictionnaire. J'ai un mauvais pressentiment. Arrêtez de faire l'idiot. Tiens, je t'offre mes boulettes. Je veux plus de zéro sur mon chèque de salaire à la fin de chaque mois, c'est compris? Oh, c'est irrésistible. Est-ce que t'es drôle? Oh non, j'en peux plus. Mes cheveux, mes magnifiques cheveux, ils ont disparu. Irrésistible. Ça me fait autant rire aujourd'hui qu'à cette époque. Tu vois, éponge, tu possèdes une qualité que Jim n'aura jamais. T'es pas cher. Ça alors, j'avais jamais pensé à ça. Alors, tu restes? À vos ordres, capitaine. Bon, à ton poste. Bob l'éponge ose faire une fête sans moi? Ne
peut pas inviter son meilleur copain. Ça, c'est sûr. T'as eu très chaud, Patrick. Tu crains plus rien grâce à ces veilleuses. Mais fais attention à ne pas plonger dans les ténèbres. Tu sais pas quel genre de créature immonde t'observe depuis le monde des ombres. Qu'est-ce qui se passe, Gary? Patrick, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dû enlever ma pierre du monde des ombres pour la mettre chez toi. Tu sais ce que ça veut dire? Soirée pyjama! Votre sac de couchage, très cher. Oh, merci, cher monsieur. Oh, Patrick, je suis si content que t'aies fait cet immense trou dans le mur. Ça va faire rentrer les monstres. Sois chatouillé par Neptune en personne. Regarde, Bernard l'ermite. Un appel au secours. Chacun son poste vite sur le bateau mobile. Au secours, plus de lumière, beaucoup plus. L'homme sirène. Ah, que le Bernard l'ermite. Oh, vous êtes venu nous protéger des attaques des monstres des ténèbres, c'est ça? On n'a pas le temps de jouer à ces jeux puérils. Nous répondons au message de détresse que vous avez envoyé. Dans ce cas, je dois vous faire toutes mes excuses, messieurs. Il y a dû avoir un petit malentendu. En fait, Patrick et moi, on a installé toutes ces lumières pour chasser les créatures de la nuit. On n'a jamais voulu vous déranger. Oh, merci, c'est vraiment malin. Tu sais à quel point c'est difficile pour nous, à notre âge avancé, de bouger. Alors, n'allume pas un signal dans le ciel à moins que tu n'aies réellement un problème. Et encore une chose. Qu'est-ce que c'est ça? Que Neptune soit loué, c'est l'être le plus dangereux et le plus effrayant du panthéon de nos ennemis. Mon rival de toujours que je pourchasse depuis 57 longues années. Enfin, je te tiens. Viens, si tu l'oses, sale mythe. Quelle douce lumière. Ça vient voir papa. Salut, puis-je vous aider? Il y a assez de lumière pour vous? Ah, c'est bon, les amis, je me suis occupé de lui. Qui c'est? De la mythe, voyons, votre pire ennemi. Vous serez content de savoir qu'il n'est pas prêt de retourner dans sa chère maison. Rendez-vous dans 57 ans, messieurs. Oh non! On devrait peut-être rentrer, non? Dis pourquoi on est là? Au revoir, homme sirène. Salut, Bernard l'ermite. C'était qui ces deux affreuses créatures de la nuit? Personne, je t'en parlerai demain à la cantine. Allez, démarre. Nous sommes à nouveau tout seuls, sans maison, sans lumière. Les yeux, Bob. J'aperçois une très grosse lumière. Je vais aller la chercher. Patrick, reviens. Aïe, aïe, aïe. Lumière brûle, étoile de mer en feu. Nous sommes juste derrière lui et sans doute même pas. Vous voulez bien arrêter de faire tout ce bruit?
Tu comprends ce qu'il raconte? C'est du chinois. Oh là là, alors qu'est-ce qui peut faire chaud? Attention, il s'enfuit. Vite, Patrick, prends le sac à fusée. À vos ordres. Je brûle. Ouf. Je rebrûle. On a eu de la chance que le trottoir amortisse notre chute. Mais on a perdu Plancton. Un grimpant dans l'espion de la ville. Mine, huile, écran de fumée, bouclier. Autodestruction. J'ai les nuits, ou alors faut que je change de lunettes. Inutile, capitaine. C'est l'instant tant attendu. Loué soit les thunes. Tout le monde est sous poste. À vos ordres. Je suis prêt, Plancton. Eh bien, parfait. Ça m'étonnerait qu'il te reste un seul client dans la salle une fois que j'aurai augmenté le volume. Quelle horreur! Je déteste la nouvelle version de cette chanson. Remboursé. Ta musique chasse mes clients. D'accord, j'ai compris. Puisque tu veux mes clients à tout prix, tu vas les avoir. Tu me fais pitié. Je hais mon travail. Ça va être à nous de jouer, mon grand. Quittez le navire. Projectile à tête pointue qui fonce droit sur nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te dégonfles. Oh. J'ai gagné. Je gagne toujours. Je ne voudrais surtout pas te faire de la peine, mais en fait, tu perds toujours. Non, au contraire. Chaque fois, Je gagne. Monsieur Krabs? Oui, c'est moi. J'ai volé ma propre recette secrète. Mais si vous êtes le capitaine, alors... Ah, le capitaine est un robot. non, pauvre imbécile. Plancton, saperlipopette, oh j'éponge plus. Nous avons fait un pari. Ça fait 20 ans que cet escroc essaie de me voler ma chère recette et il a toujours échoué. J'ai bien failli l'avoir au moins 37 fois et tu le sais très bien. Par la main pince, ça l'intéresse. Lors du dernier échec, on l'a fait à Paris. Tu ne me battras jamais, Plancton. Je gagne toujours. Tu as le rôle le plus facile. J'aimerais bien te voir une fois à ma place. Oui, c'est ça. Si j'étais toi, je réussirais à voler la recette du premier coup. Oh, on parie la même chose? Te plaît. Grâce à une série de subterfuges trop compliqués à décrire, nous nous sommes glissés chacun dans la vie de l'autre. Et j'ai battu Plancton comme je l'avais prédit. J'ai même détruit son restaurant. Maintenant, tu payes. Tiens, voilà ton argent. Prends-le, ton dollar. Assez vite! Ça alors? Mais toi, qui es-tu? Patouche! Non! Moi je suis pas déguisé! Oh, si c'est lui le vrai Carlo, alors tu dois être... Sandy? Oh, flûte, mauvais costume. Oh, c'est moi. Dans ce cas, je suis... Patrick! Non, c'était une blague. Je suis vraiment Patrick! Bravo, elle est bonne. Il y a juste une chose que j'ai du mal à comprendre. Laquelle éponge? Ça.
Dans toute ma carrière de chef cuistot, c'est la première fois que je prépare d'aussi sublimes pâtés. En particulier, toi. Quelle perfection! Avec tes cheveux en salade, tes joues roses de ketchup et ton sourire à la moutarde, je vais te baptiser Patty. Allez, Bob, j'ai besoin de mes 6 pâtés. Les voilà, Carlo. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. C'est bon, tu as ta commande au départ. Il ne reste plus un seul pâté de crabe sur la table. Fais-moi confiance. D'accord. Oh, Patty, un pâté pareil, ça ne se voit qu'une fois dans sa vie. Je ne veux pas qu'on te mange. Non, le travail passe avant tout. Je ne dois pas laisser mes émotions remettre en question le serment sacré du chef cuistot. Ce qui a été cuit doit être mangé. Bon alors, où est le dernier pâté? Oh, le voilà. Garçon, où est mon pâté de crabe? Il est là, monsieur Muscle. Il était temps, j'ai faim. Non, je refuse que vous touchiez à Patty. Ça suffit, Bob, tu vas me donner ce pâté de crabe. Oh, Patty, je ne vais pas les laisser te manger. Une telle beauté, ça doit se conserver. Incroyable. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Le rapporter chez toi, lui mettre une jolie petite robe, partir faire une promenade romantique? Très bonne idée. Oh bébé, ils me traitent tous de fou. Mais j'y peux rien. Si toi, tu passes avant tout. Quand tu manges de la barbe à papa, t'es vraiment trop jolie. Oh mon bébé, l'amour c'est trop bon et la vie sans toi c'est trop long. Mon bébé, ton pain est plus doux que du miel, tes cornichons sont trop beaux, je suis au 7e ciel. Je viens te sauver. Oh non, regarde-toi. Surtout pas de panique, je vais m'occuper de toi. Et voilà. Comme avant. Oh, bébé. Et voilà, ma chère, un trône pour une superbe reine. Oh, bonsoir, cher monsieur. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a au menu dans cet établissement grand luxe? En fait, tu devrais le savoir puisque malheureusement, tu travailles ici, cervelle moisie. À propos de moisie, pourquoi tu ne jettes pas cette chose à la poubelle? L'odeur est vraiment épouvantable. Ne dis pas une chose pareille devant elle. Patty est juste un peu malade, la pauvre. Pas vrai, ma choupinette? Et toi, tu l'es encore plus. Arrête! Qu'est-ce que tu fais avec ma merveilleuse Patty? Merveilleuse, hein? Tu trouves sincèrement que c'est très joli, ça? Ça suffit, laisse-la. Tu n'es pas capable de voir sa beauté, mais pour moi, c'est la créature la plus séduisante de tout l'océan. Oui, je vois surtout que tu as de la compote de pommes à la place du cerveau. Adieu, la créature. Ne l'écoute pas, surtout, ma choupinette. Tu sais bien que je t'aimerai tout. D'où vient cette odeur? Patty. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je crois que je peux t'expliquer. Moi aussi, dans le temps, j'ai été amoureux. J'aimais un pâté de crabe qui ressemblait beaucoup au tien. Enfin, pas comme de gouttes d'eau, mais tu vois ce que je veux dire. C'était un chouette pâté, super juteux. Tellement bon qu'on avait envie de le manger. Du coup, je l'ai mangé. Tu comprends où je veux en venir, Bob? Pas tout à fait, hélas. Les pâtés de crabe sont faits pour être aimés et mangés. C'est pour ça qu'on les trouve dans les océans. Seulement le tien n'est plus comestible. Oui, je comprends. Je sais ce que je dois faire. Oh, Patty, mon cher ange, avant de me lancer, je tiens à ce que tu saches que je ne le fais que par amour. C'est très bien, Bob. Je ne te demanderai que 25 centimes pour le pâté. Privilège du patron. Vous n'auriez pas un petit sac par hasard? Parfait. Ça alors, quelle jolie clôture! C'est gentil de nous avoir invités à son inauguration.
Allez-vous-en! Mais Non, vous sortez par cette porte et vite! tu n'es pas fâché contre nous, rassure-moi. Carlo. Pas de problème, t'as besoin d'être un peu seul. On va aller faire un tour aux zoo si jamais tu nous cherches. Il y a de jolis petits hippocampes là-bas. Oui, ils sont plutôt adorables. Et il y a des petites coquilles Saint-Jacques qui te mordillent les doigts quand tu les chatouilles. Oh oui. Je peux venir? Hein? Oh. Oui. Oui. Bonne nuit, Carlo. Eh Patrick, t'as remarqué que Carlo n'était pas comme d'habitude? Il a des lunettes? Non, je trouve qu'il a l'air plus heureux. Bonne nuit, Bikini Bottom! Oui, je vous aime! Il doit être content d'avoir enfin de nouvelles lunettes. Carlo, mais qu'est-ce que tu Le fais? capitaine m'a envoyé t'aider, donc j'ai fait des pâtés de crabe. Ils sont bien, non? Ils ne sont pas bons du tout. Ça demande des années d'entraînement. Tu n'y arriveras jamais. Désolé. Bob, à quoi tu joues avec ces pâtés? Mais ils ne sont pas bons, Capitaine Krabs. Carlo les a fait. Ils m'ont l'air très bien. Mais ce n'est pas un vrai cuisinier. Donne-lui un tablier, mets-le au travail. C'est vrai quoi, l'élève pourrait dépasser le maître. Waouh, dis donc, tu as été élu employé du mois 1 milliard de fois. J'aimerais tellement avoir cette chance au moins une fois. Si tu veux tout savoir, mon petit Carlo, il se trouve que j'ai été élu employé du mois 1 milliard et 6 fois. Et toi, tu rêves? Bob, Oui, capitaine. je veux savoir ce que ça veut dire. Quel est le problème? Un sourire avec des fossettes. Ah, des fossettes. Ça, c'est lui, le nouveau Carlo. Quelle mère! Oui, chef! J'aimerais te dire 2 mots, alors écoute-moi bien. J'adore ces 2 petites fossettes en sauce tomate. T'es élu employé du mois! Tant pis si le nouveau Carlo est meilleur cuisinier que toi, c'est pas si grave. Et tant pis si Carlo a été élu employé du mois à ta place. Et tant pis si ce nouveau Carlo est en train de sauter avec ton meilleur ami. Ah, il saute vraiment avec ton meilleur ami. Il a perdu la tête, celui-là, ou quoi? Je veux bien que tu me voles mon travail et je veux bien que tu prennes ma place sur le mur réservé aux employés du mois. Seulement personne, et je dis bien personne, ne peut sauter avec ce garçon à part moi. Alors maintenant, tu vas me faire le plaisir de t'en aller. Salut. Tu sais, Patrick, j'ai peut-être été un peu dur avec le nouveau Carlo. D'accord, c'est sûrement un bon cuisinier et il mérite d'avoir sa photo sur le mur. Mais c'est moi qui ai le meilleur ami de tout l'océan. Ah, je sais, je vais aller m'excuser. Tu viens? Carlo, je tenais vraiment à m'excuser d'avoir été si égoïste et de t'avoir crié dessus. C'est vrai, peu importe que tu sois doué en cuisine ou que ta photo soit sur le mur, l'important c'est qu'on s'entende bien, non? Alors, si tu veux bien, on oublie toute cette histoire, d'accord? Et moi, je veux bien faire la moitié du chemin. Et qu'est-ce que t'en dis, mon grand? Serre-moi la main. Il est trop fier. D'accord, dans ce cas, je veux bien faire tout le chemin. Donne-moi la main. Allez, vas-y. Moi aussi, je veux danser avec vous. Ah, et enfin, Bob et Patrick, mais qu'est-ce que vous faites toujours là?
Mais je peux savoir de quoi tu parles? Oui, c'est quoi en fait ton problème? Non, mais Ce quel ton insolent avec moi. Tu aggraves mon cas. Bonjour à tous les futurs conducteurs, je suis Madame Puff, monitrice accréditée de bateau école. Aujourd'hui, nous étudions les différences entre un conducteur prudent et malin Coucou, c'est moi le gentil conducteur. et un conducteur tout sauf malin. Hé Carlo, regarde ce que je fais avec les pieds. Commençons par quelques exemples simples. La pression des pneus. Avant même d'envisager de monter dans un bateau, le bon conducteur doit d'abord s'assurer que ses pneus sont bien gonflés et surtout à la bonne pression. Le mauvais conducteur, lui, les gonfle n'importe comment. La ceinture. Comme vous le montre ce bon conducteur, on doit toujours mettre sa ceinture avant de démarrer. Ainsi, vous éviterez d'être grièvement blessé lors d'un accident. Remarquez comme il freine doucement à l'approche du feu rouge. Et maintenant, observons un conducteur qui se moque de la sécurité. Heureusement que sa ceinture est bien attachée. Le rétroviseur. À votre avis, que fait notre bon conducteur? Oui, vous avez deviné, il ajuste son rétroviseur avant de démarrer. Contrairement au mauvais conducteur. Parfait. Et regarde dans ton rétroviseur. Pardon. Oh, ça me fait penser. Je n'ai pas ajusté celui-là. Ah, je vois rien. Aïe. Oui. Et finalement, et surtout le plus important, un conducteur prudent fait toujours très attention à ce qu'il y a autour et évite de se laisser distraire. Remarquez son regard fixé sur la route. Il ne voit rien d'autre. Et ici, vous avez l'exemple du conducteur qui a pensé à tout sauf à la route qui est devant lui et qui a oublié toutes les consignes de sécurité. Merci. Conducteur fou, droit devant. Ah, bonjour, ça va? C'est incroyable ça. Bob l'éponge, oh pardon, le mauvais conducteur n'a que mépris pour ses collègues conducteurs, les pauvres, et pour le code de la route. Oui. Salut Carlo, bonjour Madame Puff. Voilà ce qui arrive quand on conduit mal. Je démissionne. Il est amusant ce livre. Oui, comment, éponge? Écoute ça. La personnalisation du consommateur, augmentera de façon significative ses visites. Ce qui entraînera une hausse des bénéfices. Traduction, si vous appelez tous les clients par leur nom, ils reviendront plus souvent dépenser leurs sous chez nous. Donc je compte sur vous pour apprendre les noms de chacun de nos clients. J'ai une vie en dehors du travail et je perds un temps précieux à discuter avec deux imbéciles. Je me doutais que tu refuserais. Donc j'ai décidé d'organiser une sorte de concours. L'employé qui retiendra le plus de noms gagne ça. Ah, des vacances sous les tropiques, avec une cabine de luxe sur un paquebot 5 étoiles. Les bains de soleil, les petits chevaux, les danses de salon. Par la barbe de Neptune, explique-moi comment tu peux connaître leur nom. Facile. Je note leur prénom et leur nom de famille dans ce cahier. Oh. Merci, confisqué. Voyons voir. Herbert, Nadine, Isabelle, Guy, Charles, Paulette, Denis, Karine, Irène, Ralph, Marie, Mathilde.
Votre nom à vous, c'est Suziton, c'est ça? Ouais. Et si vous voulez vraiment savoir, vous êtes en train de mouiller mon pâté avec votre sueur, pauvre imbécile! Monsieur Krabs, c'était la dernière cliente et j'ai gagné. En réalité, j'ai pas noté les scores. Mais je peux affirmer que Bob et toi, vous êtes au coude à coude. Et c'est cet homme mystérieux là-bas qui va vous départager. Lui, c'est... Oui, je le connais. Bondo de Fumi. Voilà la brochure pour les tropiques. Toi de mon chemin, Minus. Bonjour, moi je m'appelle Carlo. Alors, quel est votre nom? Ça ne vous regarde pas. C'est juste parce que je voulais inscrire votre nom pour nos prochains soldes. Alors, comment ça s'écrit? Mon nom et mon prénom. Bien sûr. D'accord. Écrivez donc ceci. C'est pas vos affaires. Laissez-moi tranquille. Ce client cherche à me compliquer la vie. Pas de problème, je connais des moyens pour l'obliger à nous parler. Oh là là là. Ah, regardez là-haut, une météorite géante fonce droit sur notre pauvre terre. Où ça? Oh, vous allez la voir, regardez bien. Ah, je vois pas, elle est où? Ah bah c'est dommage parce que moi j'ai trouvé ce que je cherchais. Rendez-moi ça! Arrêtez de courir! Alors ça, c'est trop. Ce voyou a osé brûler le stop. Sale voleur! Vous le connaissez? Si je le connais, il a volé mon portefeuille. Quoi? Il a donc commis plusieurs infractions. Je vais l'arrêter. Pas trop tôt, je vais enfin savoir. Dites au revoir à votre anonymat, monsieur. Ventouse en l'air. Non, 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 vous ne comprenez pas, je voulais juste son portefeuille. Nous savons exactement pourquoi tu le voulais, voleur de billets. Ce n'est pas ce que vous croyez. Tu n'auras qu'à expliquer ça au juge demain. Oui, son permis de conduire. Enfin, je l'ai. Et votre nom est... Monsieur, c'est pas vos affaires, mais c'est vraiment ridicule comme nom. Il est peut-être stupide, mais c'est le mien. C'est pas vos affaires. Salut Bob. Le petit et moi, on a eu envie de venir voir comment se portait notre cher prisonnier. Appelez-moi de tous les noms, ça ne change rien à l'affaire. J'ai trouvé en premier le nom du client mystérieux, donc c'est moi qui gagne. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Voilà ton cadeau. Je vais passer des vacances au soleil. Des vacances? J'ai jamais parlé de vacances. Quoi? Mais en voyant cette brochure, j'ai forcément imaginé qu'il était question de vacances. Oh, tu parles de cette brochure? Mais c'est ça le cadeau. La brochure. Elle prenait beaucoup trop de place dans mon bureau. C'est le cadeau. Et alors? Il n'y a pas de vacances? Non, mais il y a une brochure. Bon, je vais aller compter mon pognon. Amuse-toi bien avec la brochure. Rendez-vous dans 10 ans à ta sortie de prison. Tant pis, je vais avoir un peu de calme et de silence pendant 10 longues années. Hé, Carlo, viens. Faut que je te parle. Bonjour, mon petit Gary. Dis, mon grand, tu t'es déjà demandé comment ça se passait le matin chez Patrick? Mais d'où vient ce bruit? Ah bon, ouf. C'est le réveil mutin. D'accord, c'est une bonne blague. C'est bon, vous m'avez bien eu, alors arrêtez maintenant, hein. Ça suffit. Arrêtez de sonner tout de suite. Faites très attention. Silence. Je dis silence. D'où vient le bruit? Faites-le taire. Jeune homme, tu dois m'aider à trouver d'où vient ce bruit épouvantable. Reviens.
D'accord, je demande à quelqu'un d'autre. Dis-moi, Bob, d'où vient cette horrible sonnerie? J'ai faim! C'est l'heure du petit déjeuner! Oh, c'est pas de chance! Je suis à court de nourriture! Tout ce que j'ai, ce sont des stupides boîtes avec des dessins de nourriture dessus! Moi, je veux du vrai corail, pas un dessin! D'accord. Le corail est dans la boîte. Ah que voilà, tu peux sortir. Allez, sors. Oh, bien sûr. Vas-y, mon grand, saute dans l'assiette. Ah, que c'est prêt. Une belle petite assiette, rien que pour toi. Allez, saute. Saute dedans. Coco! Y'a quelqu'un là-dedans? Pas de réponse. Je vais venir te délivrer. J'ai quelques difficultés pour pouvoir t'entendre. Oh, stupide boîte! Oh, manger! Wow, ça c'est vraiment l'instant que je préfère. Petit déjeuner tranquille devant la télévision. Et maintenant, en direct de Bikini Bottom en direct. Oh, c'est affreux. Oh, je suis en retard. Il faut que je me lave les dents et que j'enfile mon short. Oh, oh, oh là. Oh, pardon, madame. Mon short. Une bouche propre, c'est une bouche heureuse. Le dentifrice. Salut Patrick, comment ça va ce matin? Oh, normal, la routine quoi. Tiens, cadeau à l'intérieur. Où est mon cadeau? Cadeau à l'intérieur. Oh, sous condition, lire le règlement. Envoyer 99 dessus de boîte. Comment ça avance de ton côté, Gary? Envoyez-nous les dessus de boîte avant de manger toutes les céréales. Gary, t'es un vrai génie. Moi j'attends. On attend quoi? On attend quoi au juste? On attend le facteur. Il doit m'apporter mon cadeau. J'adore les cadeaux. Je peux attendre le facteur avec toi. Mais bien sûr, Patrick. On attend. Oh, voilà le facteur. C'est vous, monsieur l'éponge? Oui. Y a pas d'autres lettres pour moi? Non, désolé. On va devoir attendre encore. Excuse-moi, mais je meurs de faim. Moi aussi. Dans ce cas, si on allait s'acheter un petit pâté de crabe. Bonne idée, allons-y. Crabe croustillant. Attends une minute. Et si le facteur passait pendant notre absence? Quel est le problème? Si je m'en vais, le facteur risque de venir et je vais le rater. Oh, eh ben je vais te laisser alors. Ça m'étonnerait que mon bras tienne encore très longtemps. Je dois rester concentré. C'est moi! Salut Bob, tu veux faire un peu de carate? Tu vois pas que je suis occupé?
pas maintenant, tu vois bien que j'attends notre ami Facteur. C'est pourtant pas si difficile à comprendre. Monsieur Bob l'éponge. Vous pourriez pas repasser? Il a besoin de temps. Oui, j'ai juste besoin d'une signature pour... J'ai dit il a besoin de temps. Alors laissez-le tranquille. Non, Patrick. Les gens comme moi ne méritent pas qu'on en parle. J'étais tellement obsédé par... Oh, tenez, monsieur, par le fait que je... Mon cadeau. Wow! Wow, ouais. En voyant ça, est-ce que tu penses la même chose que moi? Ah que oui. C'est Magnifique. Dis Bob, J'ai attendu tellement longtemps. ça va Bob? Et toi, tu le casses? Ah tout va bien mon grand? Oui, oui, je vais bien. Ah bon, pendant une seconde... Ah, tu as cassé mon cadeau! Excuse-moi, peut-être que si tu touches à... Oh. Ah, ouh, ah, ouh, ah. Bon, d'accord, quel est le problème? Pourquoi est-ce que vous pleurez? J'ai mangé les céréales et ensuite j'ai attendu et après il est venu et on a attendu et j'ai reçu mon jouet et ensuite lui il l'a cassé et ensuite... Voilà, regarde. C'est normal si ça fait ça. Hey, mon jouet va bien. Super. Maintenant, vous allez vous taire. Regarde Patrick, il l'a réparé. Comment pourrais-je te remercier? Oh oui, comment te remercier? En changeant de planète.